Bonjour, je vous retrouve pour ma pile à lire spéciale États-Unis. Je pars 3 semaines aux États-Unis et comme vous le savez, sans doute, j'aime bien lire des livres qui se passent dans le pays que je suis en train de visiter. J'en avais déjà parlé dans un vlog où je voyageais en France et où je vous parlais justement de cet aspect de la littérature que j'aimais bien parce que ça nous permettait de voyager doublement et de s'imprégner d'une autre manière du livre qu'on était en train de lire. Donc, comme je pars 3 semaines aux États-Unis, je me suis dit que j'allais faire une pile spéciale États-Unis et notamment essayer de prendre des livres qui se passaient dans les zones que j'allais découvrir. Nous voyageons essentiellement sur la côte est des États-Unis et c'est pour ça du coup que la majorité des livres se passent sur la côte ouest si ils ne concernent pas le pays dans son ensemble. J'ai décidé de partir avec 4 livres pour 3 semaines de voyage, c'est déjà pas mal, sachant que comme je pars avec ma liseuse, j'ai d'autres livres que je mettrai dessus si jamais ce n'est pas assez. J'ai toujours beaucoup de mal à savoir si j'apporte suffisamment de livres ou pas en voyage parce que c'est difficile de savoir l'état de fatigue, les moments qu'on va avoir pour lire, essayer de les quantifier, mais aussi en termes de qualité, en termes de fatigue, en termes de bruit, en termes de plein de choses. Même quand on prend des transports en commun, donc notamment l'avion, là ici, forcément pour aller aux États-Unis, mais aussi le train à l'intérieur du pays, donc j'ai un peu du mal à me rendre compte de combien de livres il me faut. Et j'avoue que pour ça, la découverte de la liseuse, c'est plutôt pas mal. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, 4 livres, 3 qui se passent purement aux États-Unis et vraiment la dimension états-unienne est importante dans le résumé et un qui se passe aux États-Unis mais c'est moins, je pense, prégnant que les autres. Le premier livre que je veux lire, c'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Voilà, Carrie Soto, c'est une star du tennis. C'est une jeune femme qu'on a vue et qui a un caractère ultra explosif dans Les Sirènes de Malibu, qui est mon préféré des livres de Taylor Jenkins Reid à ce moment-là. J'ai très hâte de découvrir Carrie Soto is Back. J'avais très envie qu'il soit traduit en français pour pouvoir le lire et comme la traduction tarde, appel aux maisons d'édition, si jamais il peut être traduit d'ici mi-juillet, ça m'arrangerait beaucoup. Mais bon, je vais donc le lire en anglais, ce qui pose aussi des questions de rythme de lecture parce que je lis beaucoup moins vite et moins facilement forcément en anglais que dans ma langue maternelle. Mais je me suis dit que les livres de Taylor Jenkins Reid étaient assez faciles à lire en français et donc je pouvais m'atteler à les lire en anglais, au moins celui-là, Carrie Soto is Back, parce qu'il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Deuxième livre qui se passe dans les États-Unis, dans leur ensemble, il s'agit de American Royals, le tome 1 du coup, écrit par Katharine McGee. Alors ici, on est dans un livre, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de fantasy ou d'uchronie, mais en gros, la révolution américaine n'a pas donné lieu à une république, à une démocratie, mais à eu un système monarchique. Et donc, au fil des ans, on a des héritiers et des héritières de cette maison royale, et aujourd'hui, elle a 3 héritières, notamment Béatrice, qui s'apprête à devenir la première femme reine des États-Unis. Rien que ça. Et on a 2 autres enfants, Samantha et Jeff, qui sont des jumeaux et qui mènent leur vie, j'imagine, de stars riches aux États-Unis. Alors a priori, ça sera une ambiance avec des intrigues, j'imagine des intrigues de cour, des complots, des secrets, voilà. Et en revisitant et de manière très peut-être humoristique, l'histoire américaine, je me dis que ça sera parfait comme petit livre sympa à lire, qui se passe aux États-Unis mais qui n'a pas l'air trop prise de tête. Et je crois que c'est une duologie, donc j'emmènerai les deux au cas où. Et
le troisième livre que je veux amener aux États-Unis, il s'agit de celui-ci, Les chemins de la liberté de Lisa Wingate, que je connais pas du tout, et j'ai laissé le bandeau parce qu'il y avait écrit que c'était l'autrice du coup, du best-seller Les enfants du fleuve, que je ne connais absolument pas. Et donc là, on est en Louisiane, ça tombe bien vu qu'on y va, en 1875. Et on va suivre Annie, qui est une ancienne esclave qui se lance sur les routes avec Missy Lavinia, héritière et ruinée d'une plantation, et Juno Jane, fille d'une courtisane. Tous trois cherchent l'homme qui tient leur destin entre ses mains. Mais au bout du chemin, Annie nourrit le secret espoir de retrouver sa famille dont elle a été séparée avant la fin de l'esclavage. Et si, comme d'autres, elle faisait paraître un avis de recherche. Plus d'un siècle plus tard, l'épopée d'Annie passe entre les mains de Benny, professeur un peu dépassé. Parviendra-t-elle, par cette histoire, la leur, à intéresser enfin ses élèves, à exhumer sous leurs pieds les cicatrices d'une terre à jamais marquée par la souffrance de l'esclavage? On me l'avait offert et ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc je voudrais l'en sortir. Et comme là je vais aux États-Unis, ça me semble plutôt pas mal cette combinaison, notamment qu'on va avoir des thèmes qui m'intéressent. Bon, l'histoire, ça j'en ai plutôt parlé sur cette chaîne. L'esclavage, du coup, donc le thème du racisme et surtout a priori le thème de la mémoire de l'esclavage, la mémoire du racisme, et qu'est-ce qu'on en fait dans une société américaine qui est quand même fortement encore aujourd'hui marquée par un racisme structurel et institutionnel. J'espère qu'on va aller sur ces questions-là. En tout cas, vraiment, ça me tenterait beaucoup et je me dis que ça sera l'occasion de le sortir. De toute manière, il traîne depuis quasiment 2 ans et demi dans cette pile à lire. Donc voilà, et ça sera le seul livre que j'amènerai en physique. Il fait 530 pages, donc voilà. Mais par contre, les sujets risquent d'être un petit peu sensibles, donc à voir comment je vais aborder ce livre. Et le dernier livre que j'amène, ça se passe un petit peu aux États-Unis. Enfin, je dis ça, mais j'en suis pas vraiment sûre. Il s'agit de Dynasty, le tome 1 d'Ilona Andros, que j'ai toujours pas commencé. Et je vous avais dit dans une vidéo dans laquelle je cherchais la nouvelle saga pour remplacer la saga qui a été chère à mon cœur pendant si longtemps, La Roue du Temps. Je voulais découvrir du coup Dynasty d'Ilona Andros. Ilona Andros qui est un couple d'auteurs dont il y a une femme dedans. Et je me dis que là, c'est le bon moment parce que je pense qu'il y a un aspect plutôt young adult et facile à lire sans trop de prise de tête, qui est vraiment ce que je recherche en voyage, notamment parce qu'il y a du bruit, une fatigue, etc. Et donc ici, le résumé, c'est il y a plus d'1 siècle, des scientifiques ont créé un sérum permettant de développer des dons d'ordre surnaturel. Depuis, ces gènes se transmettent de génération en génération. Détective privée, Nevada Baylor peut détecter les mensonges chez autrui. Alors qu'elle s'apprête à affronter le challenge le plus ardu de sa carrière, retrouver un certain Adam Pierce, elle se fait kidnapper. Son ravisseur, Rogan, c'est bizarre comme prénom, un séduisant milliardaire au grand pouvoir, entre le désir de fuir et celui de s'abandonner à lui, Nevada hésite. C'est à l'air perché et en même temps, ça m'intrigue beaucoup. Les mots-clés, c'est fantaisie urbaine. Je vous disais dans ma vidéo que j'en avais, je crois, quasiment jamais lu et que j'avais envie de m'intéresser à ce sous-genre. Pouvoir, romance, suspense, enquête, ok, il y a de l'amour, une romance à voir, mais c'est surtout les avis de Mel & Books sur Instagram qui m'avaient vraiment donné envie d'aller découvrir cette saga. Donc voilà pour ma pile à lire qui est quand même plutôt remplie. 4 livres, Carisoto is Back, Dynasty d'Ilona Andros, American Royal de Katharine Maggie et Les chemins de la liberté de Lisa Wingate. Donc ça c'est pour les lectures dites prioritaires, ou en tout cas celles que j'aimerais vraiment lire là-bas et profiter d'être aux États-Unis pour le faire. Dites-moi si vous d'ailleurs vous faites ça, à essayer de vous faire des piles à lire en fonction des pays ou des lieux que vous allez visiter, parce que je trouve l'exercice plutôt intéressant. Surtout là, j'ai composé avec ce qu'il y avait principalement sur ma wishlist et dans ma palle, donc ça me fait pas faire de gros craquages. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites de bonnes lectures. Au revoir.